La zone de libre-échange continentale, ZLECAf, est entrée en vigueur en 2019 dans le but de stimuler considérablement le commerce entre les États du continent. Toutefois, un certain nombre de pays risquent de ne pas bénéficier en raison de la faiblesse de leur capacité industrielle. Le commerce est la troisième source d'émissions de gaz à effet de serre et selon le président de la Banque africaine d'import-export, Afreximbank, Bénédicte Orama, le commerce en Afrique nécessite un développement des infrastructures et une production sur le continent, ce qui devrait permettre de créer des chaînes d'approvisionnement régionales et d'éliminer immédiatement les émissions de gaz à effet de serre dues au transport maritime. Trading within Africa requires a whole lot of infrastructure. Le commerce en Afrique nécessite de nombreuses infrastructures, des routes, des chemins de fer, des ports, des infrastructures industrielles ainsi que les services qui soutiennent le commerce, y compris les services bancaires et d'assurance, parce que l'Afrique est un continent où le capital est important. Lorsque nous exportons des produits de base, des matières premières vers l'Asie, l'Europe et l'Amérique qui sont transformées et expédiées vers nous et d'autres parties du continent en utilisant de veille technologique pour les fabriquer, nous augmentons les émissions de gaz à effet de serre. Mais lorsque nous commençons à produire sur le continent, lorsque nous mettons en place des chaînes d'approvisionnement régionales, nous éliminons immédiatement les émissions de gaz à effet de serre qui proviennent des expéditions inutiles. Le continent est excédentaire en matières premières qui alimentent les industries des autres continents. L'Afrique ne représente que 2% de la production mondiale de biens et services, 3% du commerce mondial et 3,1% du PIB de la planète. Un commerce durable et équilibré est encouragé pour le développement économique et la croissance. Pour l'Afrique, c'est particulièrement important car l'écologisation ou la décarbonisation concerne un continent qui n'est même pas encore carbonisé. Si nous commençons à parler de décarbonisation, nous détournons l'attention sur les vraies questions et la vraie question est de traiter la pauvreté sur le continent et la source de cette pauvreté est la structure de notre commerce. Pour garantir le bon fonctionnement du commerce intra-africain, l'accord de libre-échange continental africain est entré en vigueur en 2019. La ZLECAf représente une plateforme de changement. La ZLECAf vise également à créer des chaînes d'approvisionnement régionales qui dynamisent l'économie du continent et la mise en œuvre de l'accord qui créera également des opportunités d'investissement.